Nous espérions te revoir pour les funérailles de Phthira. Quelle ingratitude à l'égard de ta mère égyptienne. Je ne savais pas qu'elle était morte. Et qui est cet homme? Je m'appelle Aaron, le Lévite, frère de Moïse, Grand Égypte. Grand Égypte. C'est bien ce que je suis. Comment oses-tu te présenter devant moi? Je fais ce que Moïse me dit de faire, Pharaon. Ce que Moïse te dit de faire? Pourquoi ne m'a-t-on pas prévenu qu'un autre que moi se permettait de dicter ses volontés aux habitants de mon royaume? C'est que j'ignorais l'existence d'une autre autorité, Grand Égypte. Puis-je implorer ton pardon? Moïse, comment oses-tu te montrer aujourd'hui devant moi? Ce n'est pas moi qui ai choisi. Je suis là uniquement parce que notre Seigneur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'a demandé de te porter son message. Tu entends cela, Tuntmin? Un berger, vêtu de haillons, vient me parler d'un Dieu assez puissant pour s'arroger le droit de décider à qui, moi, Dieu vivant, je devrais donner audience. Mais notre Seigneur, le Dieu d'Israël s'est révélé à nous. Écoutez la parole de Dieu. Il dit: libère mon peuple. Il fasse au désert un pèlerinage de 3 jours en mon honneur. Je devrais tous deux vous faire tuer pour avoir osé pénétrer dans mon palais, mais votre sang est indigne de moi. Si hébreu tu veux être, alors sois hébreu. Va, Moïse, emmène ton frère avec toi. Vis avec les esclaves à Goshen. Et reviens me voir pour me parler de ton Dieu. Tuntmin, Maître, que les esclaves renoncent à cette marche ridicule au cœur du désert. Désormais, nous ne leur fournirons plus de paille. Qu'ils aillent la ramasser eux-mêmes pour fabriquer les briques. Exige d'eux néanmoins le même nombre de briques que naguère. Nous verrons s'ils prennent toujours tes promesses au sérieux. leur contremaître. Lui, direct, à genoux devant le grand intendant de Pharaon. Pourquoi n'avez-vous pas fabriqué hier et aujourd'hui la même quantité de briques? Nous avons pourtant essayé, mais ramasser la paille est une corvée de trop. Même en travaillant dur, nous ne pouvons fournir la quantité de briques exigée. Nous sommes les fidèles serviteurs de Pharaon. Alors pourquoi avoir envoyé Moïse, quémander la permission de marcher 3 jours dans le désert? Je n'ai envoyé personne, maître. Ayez pitié de nous. Demandez au grand Égypte de lever la punition. Vous fabriquerez la quantité de briques imposée, vous serez soumis au fouet. Qu'on tienne. Garde! Un coup.
savais qu'il n'écouterait pas. Dis-moi, pourquoi Dieu laisse-t-il Pharaon nous faire autant de mal? Moïse! Vois par toi-même, prophète. Moïse s'est moqué de nous. Il n'y a jamais eu de voix que dans sa tête. Regardez-le, le prétendu prophète. Surveille ton langage, Sérac. Ce n'est pas toi qui étais sous le fouet, ni ton frère. Pharaon laisse Moïse se reposer pendant que nous tuons à l'ouvrage. C'est pour semer la discorde entre Moïse et vous tous. Garde ta bouche fermée, Myriam. C'est ma faute, Zérak. Il m'a semblé qu'il m'avait parlé. Dieu t'a choisi, Moïse. Tu ne dois pas en douter. Si tu n'en es pas convaincu, comment veux-tu que les autres le soient? Tes doutes n'empêcheront pas Zérak de conspirer contre toi. Il est temps de réagir, mon frère. Et vite. Mets-moi sur la voie, Seigneur. Guide mes bras, guide mes mains, guide ma langue. Encore toi, Moïse. Ton insolence n'a donc pas de limite, mais peut-être viens-tu nous montrer tes talents d'acrobate. Nous te portons la parole de Dieu. Il te commande de laisser sortir son peuple. Ah, c'est une véritable obsession. Cela ne correspond pas à mes projets hébreux. Il faudra qu'il patiente. Aurais-tu l'audace de soutenir que nous sommes des imposteurs au point de risquer son courroux? Son courroux? Par la puissance de Ra,